Ma mère m'a dit qu'elle ne me préparerait pas le dîner tant que je n'aurais pas cédé ma chambre à mon frère et que je ne serais pas devenu. Ma mère m'a dit qu'elle ne me préparerait pas le dîner tant que je n'aurais pas cédé ma chambre à mon frère et que je ne serais pas devenu plus raisonnable. Ce mot, depuis ce soir-là, résonne encore dans ma tête comme une condamnation. Raisonnable, c'était pour elle synonyme d'obéissant. Pour moi, c'était une façon polie de m'effacer. Je suis resté dans ma chambre, les bras croisés, à écouter les bruits de la maison. Mon frère riait dans le salon, la télévision crachait des rires enregistrés, et l'odeur du poulet rôti se glissait sous ma porte comme une provocation. Mon ventre criait famine, mais mon orgueil criait plus fort. Le lendemain matin, ma mère ne m'adressa pas un mot. Mon assiette était vide, la table soigneusement dressée pour 3. Ils étaient 3, et j'étais le 4e oublié. J'ai compris alors que ce n'était pas une punition passagère. C'était une manière de me faire céder, de me briser en silence. Les jours suivants, la tension s'est installée dans les murs. Le bois du parquet semblait gémir à chaque pas, comme s'il partageait ma fatigue. J'évitais le regard de ma mère, de peur d'y lire une satisfaction cruelle. Mon frère, lui, jouait avec l'insouciance des vainqueurs. Il savait qu'il allait obtenir ce qu'il voulait, ma chambre, ma fenêtre, ma solitude. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut. Il faisait froid, et la maison paraissait plus vide que jamais. Je me suis levé, pieds nus, traversant le couloir plongé dans l'obscurité. La lumière de la cuisine restait allumée. Sur la table, il y avait une assiette, couverte d'un torchon. Mon cœur s'est serré. Peut-être qu'elle avait finalement cédé, elle aussi. Mais sous le tissu, il n'y avait qu'un mot, écrit d'une main nerveuse, quand tu seras prêt. Rien d'autre. Pas de nourriture, pas d'explication. Juste ce message, suspendu entre la colère et la tendresse. Je suis retourné dans ma chambre, incapable de dormir. Le papier brûlait dans mes doigts. Je l'ai gardé pourtant, comme une preuve fragile qu'elle pensait encore à moi, malgré tout. Le lendemain, j'ai pris la clé de ma porte et je l'ai déposée sur la table du petit déjeuner. Ils ont eu la chambre. J'ai eu le silence. Depuis, j'habite dans le grenier. Il y fait froid l'hiver et chaud l'été, mais j'y trouve une paix étrange. Parfois, quand le vent s'infiltre sous les tuiles, j'entends ma mère m'appeler pour le dîner. Je descends alors lentement, en me demandant si je suis enfin devenu ce qu'elle voulait, quelqu'un de raisonnable, ou simplement quelqu'un d'absent.